Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble les pronostics de Fastlane qui aura lieu ce week-end dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 octobre à 2 h du matin, heure française, en direct sur le WWE Network avec Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et tout d'abord, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et car ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et n'hésite pas à t'abonner et me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Et c'est parti pour les pronostics de Fastlane. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 10h30 du matin, et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 5 matchs sur la carte. Et c'est vrai que j'avoue que la carte de Fastlane, ça a mis du temps à se compléter, mais même si ça a mis du temps, il y a des excellents matchs à voir ce week-end. Et ça va être très intéressant. Et tout d'abord, on démarre par le match par équipe, Six-Man Tag Team Match avec la LWO qui va affronter Bobby Lashley et les Street Profits. Et comme vous le savez, la nouvelle faction de Lashley et les Street Profits sont mis en avant et dominent plus ou moins SmackDown. Et comme vous le savez sans doute, il y a eu un match pour le titre des États-Unis avec Rey Mysterio qui défendait son titre face à Santos Escobar. Et Rey Mysterio a conservé son titre lors du SmackDown de la semaine dernière. Et après le match, j'ai cru à un heel turn de Santos Escobar, comme à peu près tout le monde, je pense. Mais ce qui n'est pas arrivé puisque les Rey et Santos se sont fait attaquer par Lashley, Angelo Dawkins et Montez Ford. Ce qui nous amène à ce match qui a été officialisé, qui est officiel pour Fastlane, avec le match entre la LWO et la nouvelle faction de Lashley. Et le moment important, le point central de ce match, ça va être Santos Escobar, du coup. Car clairement, on se rapproche clairement d'un heel turn de Santos Escobar, qui ne va pas tarder à venir et ça pourrait très bien arriver ce week-end. Et du coup, je vois bien Santos Escobar et toute la LWO faire un heel turn sur Rey Mysterio, ce qui profiterait à Lashley les Street Profits de remporter le match. Et par la suite, on aura clairement une revanche entre Rey et Santos pour le titre US pour plus tard, probablement. Après, on a le match pour les titres par équipe avec le Judgment Day, précisément Damian Priest et Finn Balor qui vont défendre les titres par équipe face à Cody Rhodes et Jey Uso. Moi, pour être honnête avec vous, moi ce match sur la carte, ça m'a surpris, puisque moi je voyais clairement un match 4 contre 4 avec le Judgment Day au complet, tout en intégrant JD McDonough face à Cody Rhodes, Jey Uso, Kevin Owens et Sami Zayn. Je voyais ce match pourrait se produire être présent sur la carte, mais bon, ça, ce sera peut-être pour plus tard, probablement lors d'un War Games match, probablement lors de War Games match au Survivor Series. Moi, ça m'a surpris que ce soit Cody et Jay qui soient les challengers. Mais est-ce que je vois Cody Rhodes et Jey Uso remporter les titres par équipe? Je sais pas pourquoi, mais vu que Jey Uso n'a pas vraiment la confiance de superstar, et je pense notamment à Kevin Owens et Drew McIntyre, je vois bien Jay aider Cody, mais qu'il y aurait une mésentente ou j'en sais rien. Jay va mettre, un super kick à Cody sans le faire exprès, suite à une esquive de Priest ou Balor, j'en sais rien. Ce qui va profiter au Judgment Day de remporter le match et de conserver les titres par équipe. Donc c'est pourquoi je pronostique une victoire du Judgment Day. Après, on a le match pour le titre mondial féminin, qui est un match triple threat match avec Io Sky qui va défendre son titre mondial féminin face à Charlotte Flair et Asuka. Et le retour de Charlotte, même si j'adore Charlotte, car c'est une des meilleures catcheuses à la WWE, que ce soit Raw ou SmackDown. J'ai peur que la WWE force avec Charlotte, même si ça reste une des meilleures, attention.
Mais j'ai peur que la WWE force un peu dessus, hein, en permettant à Charlotte de faire comme son papa, Ric Flair, hein, la légende, hein, avec 16 titres mondiaux. Enfin, sauf que Charlotte, ce serait 16 titres mondiaux féminins. Hein. Même si j'ai envie de voir Io Sky rester championne, encore un moment, hein, afin de nous permettre d'avoir la revanche entre 100% Japon entre Io Sky et Asuka, hein, toujours pour le titre mondial dans un grand PLE. Hein. Mais j'ai peur que la WWE force encore un peu avec Charlotte Flair. Là, je sais pas pourquoi, mais c'est une intuition, hein, connaissant la WWE. Je sais pas. Mais après, d'un côté, hein, je pense que il vaut mieux laisser le titre mondial féminin à Io Sky encore un moment, hein, jusqu'à pourquoi pas une revanche, pour nous amener pourquoi pas à une revanche face à Asuka, hein, comme je le disais il y a quelques instants, hein, dans un grand PLE cette fois-ci. Mais je ne serais pas surpris de voir Charlotte récupérer le titre. Mais je vais tout de même pronostiquer une victoire de Io Sky qui reste championne du monde féminine. Après, on a le match pour le titre de champion du monde poids lourd avec Seth Rollins qui va défendre son titre World Heavyweight Championship, hein, face à Shinsuke Nakamura. Hein. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait la WWE avec Shinsuke Nakamura, avec les promos en japonais, etc. etc. Hein. Et je trouve que Shinsuke Nakamura est dans un meilleur booking hein, depuis quelques temps déjà, hein, ce qui n'était plus arrivé depuis à peu près 5 ans, hein, lorsque Nakamura était en grosse rivalité avec AJ Styles pour le titre WWE. Hein. Et ça fait plaisir de voir Nakamura être mis en valeur. Hein. Lui qui a longtemps stagné en mid-card, hein, lui qui a longtemps stagné en tant que champion intercontinental dans la mid-card où il défendait quasiment jamais sa ceinture, quoi. Et là, depuis qu'il est à Raw, hein, ça se passe beaucoup mieux pour Shinsuke Nakamura. Hein. Et dans ce match, hein, et dans l'équation, hein, n'oublions pas un Ricochet hein, qui est plus ou moins en rivalité avec Nakamura lui aussi. Hein. Et rappelons que ce match est un last man standing match. Hein. Et on pourrait très bien avoir Nakamura qui est tout proche de remporter le titre, mais que au dernier moment hein, Ricochet intervient pour coûter le titre à Nakamura, hein, ce qui permettra à Rollins de remporter le last man standing match et rester champion du monde poids lourd. Hein. Et du coup, par la suite, hein, on pourrait très bien avoir... On aurait probablement une rivalité une rivalité hein, qui serait vraiment lancée entre Ricochet et Nakamura pour plus tard. Hein, c'est un match qui serait vraiment énorme. Et du coup, je pronostique une victoire de Seth Rollins qui reste champion du monde poids lourd. Hein. Et après, on passe au match qui pourrait être le main event. Hein. Enfin, ça sera... ce match qui a de grandes chances d'être dans le main event de Fastlane ce week-end. Hein. C'est le match par équipe avec John Cena et LA Knight hein, qui vont affronter la Bloodline, hein, précisément Jimmy Uso et Solo Sikoa. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, la semaine dernière, hein, LA Knight est venu aider John Cena hein, et a signé son contrat hein, afin d'être le coéquipier de John Cena à Fastlane. Hein. Et moi, franchement, ça fait plaisir de voir LA Knight avoir enfin le push qu'on attendait tous depuis un long moment déjà. Hein, car le push de LA Knight se faisait quand même attendre. Hein. Et ça fait plaisir de voir LA Knight mise en valeur. Hein. Et voir LA Knight en équipe avec John Cena hein, ce week-end face à Fastlane, hein, ça va être un meilleur moment pour lui, hein, je le sens. Hein, ça va être un meilleur moment pour lui. Hein. Et moi, je suis très content. Hein, et LA Knight hein, a toutes les qualités hein, pour être un futur champion du monde à la WWE, hein, que ce soit champion du monde, champion WWE ou champion du monde poids lourd. Hein. Et du coup, hein, je vois bien une victoire de Cena et LA Knight hein, qui gagnent leur match face à la Bloodline. Hein. Donc, du coup, hein, je vais pronostiquer une victoire de John Cena et LA Knight. Yeah qui gagnent le match par équipe. Le match par équipe face à la Bloodline. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout hein, pour les pronostics de Fastlane. Hein. Même s'il y a des matchs qui auraient pu avoir qui auraient pu être, enfin qui auraient pu, voire qui auraient dû être sur la carte. Et je pense au Gunther face à Tommaso Ciampa, hein, qui aurait mérité d'avoir la place sur la carte de Fastlane clairement. Hein. Moi, je ne comprends pas pourquoi ce match n'était pas sur la carte, hein, car Gunther et Ciampa
je m'en rappelle ça, d'un match entre Gunther et Ciampa, c'était lors d'un NXT Stand and Deliver il y a 2 ans et demi à peu près, je crois. Hein. Et ce match, je l'avais trouvé vraiment excellent. Hein. Et je crois que c'était Gunther qui avait remporté le match. Hein. Et, et le match, et pourtant, le match pour le titre intercontinental qui avait eu lieu finalement à Raw cette semaine était vraiment très très bon. Hein. Avec Ciampa qui a longtemps fait jeu égal avec Gunther, même si a finalement remporté le match de justesse pour rester champion intercontinental. Hein. Moi, je ne comprends pas. Pour moi, ce match aurait dû avoir sa place sur la carte. Hein. Et autre match qui aurait même dû avoir sa place sur la carte, c'est le match qui aurait dû être un Fatal 4-Way, hein, qui aurait pu, voire qui aurait dû être un Fatal 4-Way avec, pour le titre mondial féminin, l'autre titre mondial féminin avec Rhea Ripley, hein, qui aurait défendu son titre mondial féminin face à Nia Jax, Raquel Rodriguez et Shayna Baszler, hein, vu ce qui s'est passé lors du Raw cette semaine. Hein. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Mais ça aurait clairement dû avoir sa place sur la carte. Ah, voilà, bon bah voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein, pour ce qui est des pronostics de Fastlane. Hein. Et je peux vous parler vite fait de la soirée Ligue des Champions, hein, de hier soir. Hein. Et c'était vraiment énorme avec l'exploit du Racing Club de Lens face à Arsenal. Hein. Ça fait plaisir à voir, hein. Ça rappelle les bons souvenirs de 98, hein. C'était il y a 25 ans. Hein. Et 25 ans plus tard, hein, 25 ans après, hein, Lens réalise encore l'exploit face à Arsenal. Hein. Et il y a eu des énormes surprises avec la victoire surprise de Galatasaray face à Manchester United, hein, grâce à un penalty de Mauro Icardi qui offre la victoire au club Stambouliote. Et il y a eu la victoire du Bayern face au FC Copenhague, mais vraiment de justesse avec un Matistel, hein, qui fait de très bonnes entrées en jeu, hein, depuis le début de la saison. Hein. Et ça se passe très très bien pour bien pour Matistel. Et il y a eu le superbe match entre le PSV Eindhoven et le FC Séville, hein, qui s'est terminé sur le score de 2-2. Hein. Et la soirée Ligue des Champions d'hier soir, c'était énorme, c'était excellent. Bon bah voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Salut à tous les amis.